Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est encore un jour merveilleux que nous avons reçu de la part de Dieu. Encore un temps de grâce. C'est encore un temps de bénédiction que nous voulons encore passer dans la présence de celui à qui appartient toutes choses, honneur, puissance et gloire. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. C'est encore cette opportunité que l'Éternel nous donne afin de passer ces moments, bien-aimés, dans sa présence. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, sont rassemblés en son nom, il est là. Et nous sommes confiants encore une fois de plus que ce matin, Dieu est au milieu de nous. Il est là et il veut te rencontrer, et il veut te parler, et il veut encore te toucher par sa parole, puisque c'est sa parole qui est vie, par sa présence, puisque c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour marcher. Nous voulons encore saluer sa présence ce matin et l'élever, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est roi, ni n'est comme lui dans les cieux et sur la terre. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci les rois. 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 Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu Tu as as vaincu. vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. Yokumama. 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 Alléluia. Yokumama. 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 Alléluia. Zwaloku.
Yozali Nzambe. Amen. Alléluia. Yozali Nzambe Yesu. Amen. Alléluia. Yozali Nzambe. Amen. Alléluia. Amen, Alléluia, Toyemelio, Amen, Alléluia. Oza fidèle, Amen, Alléluia, Oza fidèle, Amen, Alléluia. 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 Yozasukisa. Amen. Alléluia. Yonekimelonanga Yesu. Amen. Alléluia. Yonekimelonanga. Amen. Alléluia. Obundi mulongi, amen, alléluia. Otone tolingwende, alléluia, alléluia, netolingwende nayo, amen, alléluia. Ototomboli anyolelo, amen. Alléluia. Agneau. Amen. Alléluia. Yonge ofandi na nkembo Yesu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ofandi na nkembo na yo. Amen. Alléluia. Bayemba Yesu, Alléluia. Amen, Alléluia. Yesu, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Yesu, amen, alléluia. J'étais ma pépite, amen, alléluia. Oba santu banetoli, oh Yesu, amen, alléluia. Santu banetoli, amen, alléluia. Amen, alléluia. Fame wa bafane. Amen, alléluia. Fame wa bafane shilo. Alléluia. Fame wa bafane. Amen, alléluia. Alléluia, Mungu ni mwema. Amen, alléluia. Mungu wa milele. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons encore lui dire merci pour ces moments de grâce que nous avons trouvés dans sa faveur, afin de venir encore saluer son Saint-Nom. Nous allons encore lui dire merci. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te célébrer et te louer. Nous voulons te magnifier. Car c'est toi qui es Dieu. Car c'est toi qui es notre appui. Nous voulons saluer encore ta bonté, ta fidélité. Puisque tu es Dieu, notre appui et notre ressource. Merci pour ces moments de grâce et de faveur que nous avons trouvés dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore pour passer auprès de toi, afin de saluer ta bonté, afin de saluer les noms de Jésus, les noms qui donnent la paix, les noms qui donnent la vie, les noms qui est là comme notre bouclier, notre force. Nous voulons te dire merci encore une fois de plus ce matin pour ta grâce, Seigneur, que tu ne cesses de manifester, de démontrer à notre égard. Du jour au jour, reçois honneur, Seigneur, reçois puissance et gloire, reçois majesté, puisque c'est toi qui es l'admirable, le Père de vie, c'est toi qui es notre vie, c'est toi qui es notre force, c'est toi, Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour te dire merci. Nous sommes là ce matin afin de magnifier ta fidélité et ta grandeur. Nous sommes là encore ce matin afin de t'élever, afin de te magnifier, puisque tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Il n'y a que toi. Oh Jésus, sois béni à jamais, sois magnifié, puisque tu es Dieu, puisque tu es notre force, puisque tu es notre appui, puisque tu es notre réconfort. Que l'honneur te revienne, Seigneur, que la puissance et la gloire, que la majesté te revienne, puisque tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, et sois magnifié. Les tout-puissants, les seigneurs de vie, les tout-puissants et les pères de gloire, nous sommes là pour saluer ta présence ce matin. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te louer et pour t'exalter pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu continues de faire dans tes plans. Reçois honneur, reçois puissance et gloire, reçois majesté, puisque tu es Dieu. Ni n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois exalté. À jamais tu es notre appui, à jamais tu es notre force. Nous sommes là encore ce matin. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour élever encore les noms de Jésus. Les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Sois béni, Seigneur, et sois magnifié dans les noms de Jésus. Sois béni, El Shaddai, Elohim, Dieu d'amour et Père de fidélité. Ton nom est puissant et glorieux. Nous te bénissons, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous encore demander pardon, Seigneur, ce que nous avons commis en passant parole. Que sa miséricorde nous parvienne encore. Que le sang de l'agneau de Dieu vienne encore nous purifier, nous sanctifier, nous rendre encore agréables dans sa présence. Nous allons implorer encore la miséricorde de Dieu. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que avec mes péchés, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Papa, nous venons encore à toi ce matin. Nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Nous nous abandonnons auprès de toi, Jésus, à cause de ton amour, de ta grâce, Dieu de miséricorde. Nous sommes là encore, Seigneur. Nous abandonnons dans ta présence et nous implorons ta miséricorde encore ce matin. Car je ne suis pas digne d'aller vers toi. Je ne suis pas digne de me placer dans ta présence. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever faute, péché, transgression. C'est pourquoi nous sommes là. Nous nous abandonnons encore dans ta présence. Nous crions encore auprès de toi, Jésus. Que ta miséricorde nous soit en partage. Que tu nous fasses grâce, Seigneur. Tout ce que nous avons commis, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de tes péchés, transgressions. Je m'abandonne encore à toi ce matin.
Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, que tu me pardonnes, ôte mes péchés, ôte mes transgressions, mes fautes, tout ce qui est enfoui en moi, tout ce qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Il n'y a que toi, Jésus, qui a le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui a le pouvoir d'enlever les transgressions, les péchés, l'iniquité, Seigneur. Nous sommes là pour de toi, nous implorons ta miséricorde, que ta miséricorde nous soit en partage encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons où aller si ce n'est qu'auprès de toi. Nous n'avons où aller si ce n'est que dans ta présence, que ta miséricorde nous soit en partage encore une fois ce matin, car je suis pas regardé vers toi, Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève mes péchés, mes transgressions, mes fautes, Seigneur. Je suis pas de me trouver près de toi, mais à cause de ton amour, je suis là pour implorer ta miséricorde, Seigneur, et que la puissance de ton sang vienne encore purifier ces liens, vienne encore laver nos pensées, nos corps, notre âme et notre esprit. Nous avons besoin de toi. Nous demandons la puissance de ton sang encore ce matin. Que la puissance de ton sang vienne encore pour nous laver, pour nous purifier, pour ôter tout ce qui est comme péché, transgression, dans le nom de Jésus. Nous demandons le sang de Jésus de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rendre encore agréables dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, que le sang de l'ennemi nous lave et nous purifie au nom de Jésus-Christ. Comme un torrent d'eau qui déborde, ce rivage, Souffle, Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh consolateur, Saint-Esprit, révélateur, alléluia, nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de vie et de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte, souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle, Esprit, dans nos vies, Esprit de Dieu, souffle, Esprit, d'enseigner au Saint-Esprit, souffle, Esprit, dans nos vies, Esprit de Dieu, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh consolateur, Saint-Esprit, révélateur,
comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Soufflez, Esprit de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit de se manifestant comme de nous. Invoquons encore sa puissance et sa présence pour nous diriger, pour prendre les contrôles de ce que nous allons faire encore une fois de plus ce matin, qui domine encore au milieu de nous. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de vérité. Nous attendons à toi, sagesse de Dieu. Merci pour ta puissance et ta force. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes là, l'Esprit de vérité. Nous sommes là, sagesse de Dieu. Nous invoquons ta puissance, Seigneur, au milieu de nous. Nous invoquons ta force au milieu de nous. Nous invoquons encore l'action de ton Esprit pendant ces moments. Car de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Que ta puissance nous soit en partage. Que ton Esprit Saint vienne encore se manifester. Que ta puissance vienne encore nous éclairer. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi, sagesse de Dieu. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de lumière. Que la puissance de ton Esprit se manifeste. Que ta puissance soit à l'œuvre encore ce matin. Oh, nous sommes vides sans toi. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de vérité. Nous nous attendons à toi, sagesse de Dieu. Que ta puissance nous soit en partage. Que ta puissance nous éclaire et nous illumine. Que ta puissance nous éclaire. L'Esprit de Dieu, nous sommes là encore ce matin, nous nous attendons à toi. Viens nous diriger, viens nous guider. Remplis-nous de ta puissance et de ta force. Remplis-nous de ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Let your power, your spirit, let your anointing be manifest in this place. We need the Spirit of God. We need your presence. We need your touch. We need your power. Come and reign. Come and take over. Come and lead us. We need you. We need your presence, Spirit of God. Manifeste-toi, Seigneur, par ta puissance et ta présence. Manifeste-toi par l'action de ton Esprit. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu. Nous sommes là, l'Esprit de vérité. Nous sommes là, sagesse de Dieu. Que tu nous remplisses de ta puissance. Que tu nous accompagnes, que tu nous diriges. Au nom de Jésus, nous sommes là, l'Esprit de vérité. Nous sommes là, sagesse de Dieu. Que tu te manifestes encore maintenant. Que tu prennes encore le contrôle de ce qui va se faire encore ce matin. Par ta puissance, nous sommes là pour toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Que ta présence continue encore de nous diriger. Continue encore de nous guider, de nous assister. Au nom de Jésus. We need the Spirit of God. Come and breathe life. Come and lead us. Come and connect us. We need you. We need your presence. We need your touch. Lead us, Spirit of God. Come, Spirit of Most High God. Let your presence be manifest. Let your power be manifest. Que la puissance de ton esprit se manifeste maintenant. We need you, Spirit of God. Connect us this morning. In Jesus' mighty name. We need you. We need your presence. Manifest yourself. Let your power be manifest. Que ta présence se manifeste. Que la puissance de ton esprit intervienne encore. Nous dirige et nous accompagne, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. We need you, Spirit of God. We need your presence. Come and reign. Glorify the name of the Lord among your people. Reign among your people right now, Spirit of God. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Nous allons encore bénir le Seigneur. We lift up our voice to bless the name of the Lord. Nous allons encore les magnifier puisqu'il est Dieu. À lui appartient tout honneur, puissance et gloire. To him belong everything. Power and magnificence. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. For the Lord Almighty reign. Amen.
Alléluia. Alléluia. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mon Santo. Mon Santo. Mwana pate. Mwana pate. Nanzambe. Hallelujah. Zualokumu. Obongi na kembo. Mon Santo, Santo, Mwana pate, Nanzambe, Ozualokumu, Obongi kolo, Obongi nankembo, Mon Santo, Mon Santo, Mwana pate, Nanzambe, Zualokumu, Yobongi na kembo, Amen. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons encore magnifier sa fidélité. Papa, sois béni, sois magnifié encore ce matin. Nous voulons te dire merci. We bless your name, King of Kings. Reçois puissance et gloire. Reçois majesté, notre Dieu. Reçois honneur, puisque tu mérites toutes choses. Tu mérites la majesté, tu mérites la puissance et la gloire. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Il n'y a que toi notre vie. Il n'y a que toi notre réconfort. Nous sommes là encore ce matin pour saluer ta présence. Nous sommes là encore ce matin pour bénir celui à qui appartient vie, puissance et gloire. Nous sommes là encore ce matin pour t'élever, l'unique et le véritable Dieu, pour te magnifier, puisque c'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es tout pour nous. Nous sommes là ce matin. Jésus soit béni. Jésus soit élevé. Jésus soit magnifié. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme toi? L'agneau de Dieu, l'unique et le véritable. C'est toi notre appui. C'est toi notre force. Nous sommes là. Seigneur, nous voulons remettre encore ces moments dans ta présence. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Puisque tu es celui qui dit aimons, la chose arrive. Tu es celui qui appelle l'existence et qui n'existe pas. Nous sommes là ce matin pour bénir ta grandeur. Nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom. Nous sommes là pour t'élever et te glorifier. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Elohim soit béni. Elohim soit exalté. Elohim soit magnifié. Le prince des paix, nous sommes là en train de te dire merci, en train de t'élever, en train de te magnifier, en train d'élever encore ta grandeur et ta puissance et ta magnificence. Qui est Dieu? Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi dans les ciels et sur la terre. C'est toi notre appui, c'est toi notre force. Nous sommes là encore ce matin en train de t'élever, en train de te magnifier, Seigneur. À toi appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Tu es notre vie, tu es notre espérance, espérance qui ne manque pas dans les temps difficiles. C'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi le pain de vie. Nous sommes là pour saluer ta grandeur, nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour te louer. Reçois toutes choses, reçois gloire et majesté au siècle des siècles, puisque c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre bouclier. Nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'exalter. Que l'honneur soit à toi, que la puissance et la gloire te reviennent à jamais, puisque tu es Dieu. Alléluia, alléluia, sois béni, alléluia, sois élevé, alléluia, sois magnifié, le prince des paix. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi notre
appui, c'est toi le soutien qui ne manque pas dans les temps de détresse, c'est toi le soutien qui ne manque pas dans les moments de détresse. Il n'y a que toi notre Dieu, il n'y a que toi notre appui, il n'y a que toi notre force. C'est pourquoi nous te disons merci, c'est pourquoi nous te louons, nous te magnifions. Que tu reçoives toutes choses, honneur et puissance, gloire et magnificence, que tout appartienne, puisque c'est toi qui es Dieu. Nous sommes là encore ce matin, afin de saluer ta grandeur, afin de saluer ta fidélité, afin de t'élever et de te magnifier. Nous sommes là en train de célébrer encore celui à qui appartient pouvoir, puissance et gloire. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, le pain de vie. Sois béni à jamais et sois magnifié dans le nom de Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Nous sommes là pour saluer ton nom. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te magnifier. Que tu reçoives encore honneur. Que tu reçoives encore puissance et gloire et majesté au siècle des siècles. Tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Sois glorifié. Puisque tu es notre appui. Tu es notre force. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit exalté. Les lits de la vallée, la manne cachée. Merci, Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Merci notre bouclier. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Toi, notre Rédempteur. Toi, notre force. Toi, notre appui. C'est toi qui appartient toutes choses. Puissance et gloire, honneur et majesté. Tout appartient à notre Dieu. Que tout te revienne à jamais, puisque tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. C'est toi notre appui. Yahweh. Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bisoto beni pembeni na yo. Alléluia. Binite mana biso tolingi koloba naso yo salele biso. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bilaka na yo eko kisamaka naba oyo batia motema na malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka. Hallelujah. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Reçois honneur, Seigneur, reçois puissance,
Reçois majesté, reçois gloire. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es notre appui, à jamais tu es notre force, à jamais tu es notre bouclier. Nous sommes là pour saluer ta présence, nous sommes là pour t'élever, nous sommes là pour t'élouer. Celui à qui appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Tu es Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous voulons encore recommander ce moment que tu élèves ton nom, Seigneur, que tu magnifies encore ta présence, que tu magnifies encore ton Saint-Nom, puisque c'est toi notre vie, c'est toi notre appui, c'est toi le maître de l'univers. Nous voulons te dire merci, le Créateur incréé, que tu reçoives puissance, que tu reçoives honneur et majesté et gloire au siècle des siècles. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour saluer ta bonté. Nous sommes là pour saluer ta grandeur, pour toutes choses. Merci Jésus. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Et Narcisse des Sarons, la main cachée, c'est toi. Nous voulons te dire merci et nous voulons t'exalter. Que tu reçoives puissance et gloire, honneur et majesté au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Papa pour ce temps, ces moments. Nous remettons à toi Seigneur, que tu élèves encore ta grandeur et ta fidélité. Que ta puissance nous soit en partage, afin que ce que nous allons faire ce matin, que ce ne soit pas nous, mais que ton esprit opère au milieu de nous, pour nous parler, pour nous toucher, pour nous restaurer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, élève encore le nom de Jésus au milieu de nos Saint-Esprit de Dieu. Que nous soyons que des instruments et que toi-même tu sois celui qui va encore se manifester et qui va encore nous utiliser pour la gloire de ton nom. Sois béni. La Bible nous dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sois béni. Est-ce que ton esprit nous parle encore ce matin et que ta parole nous donne vie, que ta parole nous restaure, que ta parole, Seigneur, puisse encore nous réveiller, nous renouveler, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que tu règnes comme roi, que tu règnes comme Seigneur au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui à qui appartient honneur, puissance, gloire, majesté, il est Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des vies, et le Tout-Puissant. Gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à celui à qui appartient puissance et gloire, honneur et majesté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, bien-aimé, encore une fois de plus ce matin. C'est encore un privilège, une bénédiction de nous retrouver dans la présence de Dieu pour passer ces moments et élever le nom de Jésus et pour écouter de sa part, puisque sa parole donne vie. Ta parole donne la force, sa parole est notre nourriture spirituelle. Sa parole, c'est ce qui nous permet encore de vivre, puisque l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le nom d'Elohim au milieu de nous. Bien aimés, ce matin, nous allons parler sur un thème que nous avons dénommé les jours d'expiation. C'est quoi l'expiation? L'expiation, bien aimés, c'est une action de réparer un crime. L'expiation est une faute de réparer un crime ou une faute par le repentir. Et l'expier est une peine ou un châtiment imposé ou accepté. Donc par l'expiation, c'est un acte ou c'est une cérémonie qui tend à réparer par les repentures, à restaurer ce qui a été perdu. Et ici, il s'agit de la gloire de Dieu. Ici, il s'agit de la puissance de Dieu. Ici, il s'agit de la présence de Dieu. Et par nos actions, par les crimes commis, par les offenses commises, on se prive de cela. Et c'est ainsi que l'Éternel, le Seigneur notre Dieu, par son amour,
par sa grâce, comme il voulait toujours se manifester au milieu de son peuple, il institua ce qu'on appelle les jours d'expiation. Alléluia. Et c'est un acte, et c'est un jour spécial, et c'est un jour par lequel l'humain répare son crime pour entrer encore en communion ou en relation avec son Créateur, pour vivre encore la présence de son Dieu, puisque le péché a été un frein. Et Dieu, dans son amour, établit un plan par lequel ce péché doit être écarté afin qu'il puisse encore régner et dominer au milieu de son peuple. Alléluia. Nous allons tourner la Bible dans les livres de Lévitique. Nous allons parler et lire à partir du verset 16. Lévitique chapitre 16, verset 34. Lévitique chapitre 16. Où nous pouvons commencer à partir du chapitre 33 à 34. Lévitique chapitre 16, verset 33 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fera l'expiation pour les sanctuaires de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tous les peuples de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire encore Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Alléluia. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, bien-aimés, les livres de Lévitique parlent de la sainteté de Dieu. Les livres de Lévitique, au fait, c'est un culte qui est rendu par le peuple racheté. Et ce peuple rend honneur, rend gloire. Et ce peuple élève encore ces dieux qui les a sauvés, qui les a rachetés, qui y est intervenu pour les sauver d'un plus fort que lui. Et ici, les enfants d'Israël parlaient le plus fort que c'était le Pharaon. Et pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens de la nouvelle alliance, le plus fort, c'est le diable. Le plus fort, c'est l'ennemi, l'accusateur de nos âmes. L'accusateur, notre accusateur. Oh, bien-aimé, le Lévitique, c'est un kit qui est donné à Dieu. À Dieu qui s'est manifesté et par son amour, qui nous a sauvés, qui nous a fait sortir de la puissance de l'ennemi. L'apôtre Paul nous dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils, où il y a la lumière. Et nous avons reçu rédemption, rémission de péché. Alléluia. Nous ne pouvons pas expérimenter cela si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'avait pas pris l'initiative afin de sauver et de faire sortir son peuple là où il était bloqué et là où il était condamné à cause de ses actions et à cause de ses fautes. Et les livres de Lévitique parlent plus de la sainteté de Dieu. Il y a les termes de sacrifice, il y a les termes de sacrificateur, il y a les offrandes. Ce sont des termes qui reviennent souvent puisqu'il s'agit de l'acte qui est commis. Il s'agit des actes qui sont faits afin d'élever Dieu, afin de remercier Dieu, afin de louer et d'adorer Dieu. Oh, c'est un livre d'adoration à cause de ce que Dieu a fait, à cause de son amour manifesté. Puisque vous savez,
la volonté de Dieu au milieu des enfants d'Israël et qu'il marche avec eux et qu'il soit toujours avec eux. C'est ainsi qu'il y a des signes palpables de la présence de Dieu, tels que la Shekinah ou la gloire palpable de Dieu, qui était une lumière éclatante qui se trouvait sur le propitiatoire, qui se manifestait et qui était vue par les enfants d'Israël. Oh bien-aimé, il y avait aussi la colonne de feu, il y avait aussi, bien-aimé, la colonne dénuée qui pendant la journée conduisait le peuple de Dieu. Donc tous ces signes représentaient la présence de Dieu, représentaient l'initiative de Dieu d'être avec son peuple, de marcher avec son peuple, de se manifester au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu devait se manifester au milieu de son peuple? C'était premièrement pour le guider, c'était aussi pour le protéger, c'était aussi pour le défendre et le sauver lorsque l'ennemi viendra, lorsque les attaques viendront, lorsqu'ils vont se confronter aux événements difficiles, aux situations difficiles. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le défendre, il fallait qu'il soit lui-même. Alléluia, au milieu de son peuple. Moïse lui dit que je ne vais pas partir si toi-même tu ne marches pas avec moi. Alléluia, puisqu'il a compris que l'action et la mission qui lui a été assignée, il ne pouvait pas mener ça de lui-même. Il ne pouvait pas mener cela par sa force et sa puissance. Il fallait l'intervention de Dieu. Et Dieu lui promet d'être avec lui. Dieu lui promet qu'il va envoyer son ange sur son chemin. Oh, bien-aimé. Et c'est ainsi que Moïse, il a confidence de marcher et d'accepter cet appel et de marcher avec le peuple de Dieu, puisque c'était pas facile, bien-aimé, de sortir de la main de Pharaon. C'était pas facile, bien-aimé, de marcher dans ces temps difficiles, dans les déserts. Tu ne peux pas marcher de toi-même. Il faut la présence de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu pour te soutenir. Et Dieu devait aussi marcher au milieu d'eux pour le préserver à travers les nations et pour faire une propriété. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ces livres de Lévitique, vous allez vous rendre compte que, comme je dis, les termes de sainteté reviennent. Les termes de sainteté reviennent, les termes de sacrifice reviennent. Et quand vous parcourez ces livres, vous allez vous rendre compte que Dieu, dans le livre dans Lévitique chapitre 20, verset 26, il dit que vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Donc la sainteté que Dieu exige, ce caractère que Dieu exige, cette attitude que Dieu exige, cet état que Dieu exige, puisque Dieu nous a séparés. Dieu a séparé Israël au milieu de son peuple. Et comme il est saint, Israël devait être saint. Israël devait marcher avec lui dans la sainteté. Et ce n'est pas facile à l'homme de marcher dans la sainteté. Ce n'est pas facile à l'homme, bien-aimé, de répondre à toutes les exigences de la sainteté. C'est ainsi que Dieu lui-même prend l'initiative d'instaurer ces jours d'expiation afin de lui permettre d'être au milieu de son peuple, de marcher avec son peuple, afin de lui permettre par la foi à cet acte qui est fait dans ces jours-là, qui était le prototype de l'acte rédempteur, qui devait aussi s'accomplir pour nous, le chrétien de la nouvelle alliance. Dieu lui-même établit le plan de la rédemption, le plan du salut, le plan de la restauration. Qu'est-ce qui doit être restauré? C'est la gloire de Dieu qui est atternie par le péché, qui est atternie par la mauvaise conduite, qui est atternie par la désobéissance. Personne ne peut réparer cela. Dieu lui-même prépare, établit le plan de réparation. Alléluia. Amen. Il dit que cela soit une loi perpétuelle. Il donne les instructions ici pour dire à Moïse d'aller interpeller Aaron et les enfants d'Israël, d'établir les jours d'expiation, les jours par lesquels Dieu réparait leurs péchés, Dieu enlevait leurs péchés.
Et c'est très important de comprendre ces choses puisque cela est aussi un rapport avec notre salut. Cela est aussi un rapport avec notre marche avec Dieu. Comme il les a sauvés de l'Égypte, il devait marcher continuellement avec eux. Comme il nous a sauvés du péché, comme il nous a sauvés de la main du diable, son amour et sa volonté est qu'il soit et qu'il marche avec nous. C'est ainsi que, bien-aimé, Dieu parle à Moïse pour dire aux enfants d'Israël, afin de respecter et de faire toute cérémonie en rapport avec l'expiation de leurs péchés. Ce jour qui est appelé le jour d'expiation, il dit à Moïse que les enfants d'Israël devaient amener des boucs et un taureau. C'est eux-mêmes qui devaient amener cela. Alléluia. Amen. Eux-mêmes devaient au milieu d'eux chercher des boucs et un taureau afin de présenter cela au devant de la porte du tabernacle. C'est ainsi qu'une fois présenté cela, il devait jeter au sort afin que parmi ces boucs, qu'il y ait un bouc qui est choisi par le sort, et ce bouc-là devait être appelé les boucs d'expiation. Et le deuxième bouc qu'on appelle le bouc d'Azazel. Azazel veut dire le bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça veut dire le bouc sur qui est transféré, qui pourront le fardeau, qui pourront le péché, qui pourront, puisque les enfants d'Israël, Moïse, Aaron devait mettre sa main sur ces boucs-là et confesser le péché de tous les enfants d'Israël. Et ces boucs devaient transporter ces péchés. Alléluia. Amen. Dieu lui-même établit le plan de réparer la relation avec les enfants d'Israël. À cause de son amour, à cause de sa volonté, puisqu'il veut toujours marcher avec nous. Mais ce qui nous sépare, ce qui nous empêche d'expérimenter la présence de Dieu, c'est le péché. Et Dieu, il est saint. Il dit, soyez saints puisque moi je suis saint. Oh bien-aimé, mais comment est-ce que nous devons être saints? Alléluia. Il donne des instructions et lui-même établit le plan par lequel nous devons pouvoir accéder et vivre cette sainteté. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu au milieu de nous, c'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de nous, était important puisque c'est par cet acte-là que Dieu devenait notre compagnon, que Dieu devenait notre ami, que Dieu devenait au milieu de nous pour nous soutenir, pour nous aider et pour nous assister, comme de la même manière qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il y a un acte que nous devons respecter qui va rapprocher la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et ces deux boucs, comme nous avons dit, on devait jeter au sort. Et le premier, avant de faire cela, le sacrificateur lui-même devait faire des sacrifices, offrir aussi un animal en sacrifice pour lui-même et pour sa famille. Et c'est ainsi qu'après avoir fait cela, il devait maintenant intervenir pour le peuple de Dieu, afin qu'au milieu d'eux aussi, que ces trois animaux soient présentés, les deux animaux qui sont les boucs, où il y a les boucs Azazel, comme nous avons dit, les boucs émissaires, et nous avons aussi les boucs d'expiation, les taureaux qui est l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice qui doit être consumé par le feu. Et commençons avec les boucs d'expiation. Ces boucs-là étaient amenés par le peuple. Ça représentait le peuple. Et une fois amené, ces boucs, on devait l'immoler. On devait prendre le sang de ces boucs-là et le mettre dans une cuve d'or. Et ce sang-là, avec le sang du taureau qui a été amené, bien aimé, devait être aspergé sur les propitiatoires. Les propitiatoires, c'est ce qu'on appelle en anglais le Messie-site, la place de miséricorde. Cette place-là était au-dessus de l'arche de l'alliance
qui était couvert par les ailes de chérubin. Et au milieu de ces ailes-là, il y avait cette place qu'on appelle les propitiatoires. Alléluia. C'est cette place-là que le sang devait toucher pour présenter à Dieu. Et comme je dis, c'était un bouc que le peuple lui-même devait offrir. Ce n'était pas Dieu qui devait offrir, c'est le peuple lui-même qui devait venir avec cela pour présenter, afin que cela soit agréé au devant de Dieu. Et c'était l'image, bien aimé, le type du sacrifice aussi que Christ devait aussi faire. Lui, le représentant de l'homme. Souvenez-vous, lorsqu'il est dans les jardins, en train de Gethsémani, en train de prier, c'est Judas qui entre. Et il avait donné l'instruction aux pharisiens, au peuple, que celui que je vais baiser, c'est celui-là. Celui-là, le Christ. Celui-là que vous devez saisir. Et lorsqu'il est arrivé, il a baisé le Seigneur. Et c'est le peuple qui s'était empris d'eux. Ils l'ont pris. Alléluia. Ils sont amenés que voici celui qui trouble le peuple. Ils l'ont pris. Ils l'ont en l'amenant, bien-aimés, eux-mêmes qui sont allés les chercher. Puisqu'il devait être parmi les hommes. Le bouc devait sortir au milieu d'eux. Christ est sorti au milieu d'eux. Chair de leur chair, sang de leur sang. L'enfant de Marie et Joseph sur le plan biologique et physique. Alléluia. Et il devait l'amener. Il devait le présenter afin que lui soit là. Comme des sacrifices qui devaient remplacer. Qui devaient les remplacer. Comme les enfants d'Israël devaient amener ces boucs. Et une fois reçu ces sangs, comme bien-aimé, il devait faire cette fois, asperger ces sangs cette fois, qui est le signe de la perfection, puisque c'est le signe de la perfection, afin que cela soit agréé au devant de Dieu. Et c'est ainsi que notre Seigneur reçu sur la croix, bien-aimé, il a été offert, le sang écoulé. Et c'est sang écoulé, puisque lui-même, il est présenté comme le sacrifice et le sacrificateur. Alléluia. Sur la croix, il devient le sacrifice et le sacrificateur, puisque c'est le sacrificateur qui devait prendre le sang pour entrer dans le tabernacle, pour entrer dans les lieux très saints et présenter cela au devant de Dieu, afin de recevoir réparation, de recevoir miséricorde. Oh bien-aimé, mais nous ici, nous avons le souverain sacrificateur qui prend son propre sang. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'il est entré avec ce sang au ciel. Il est entré dans le temple, non, qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Qu'il est entré dans le temple de Dieu pour présenter ce sang. Lui, le représentant de l'homme. Oh, l'expiatoire, les sacrifices expiatoires. Il s'est fait cela pour que toi et moi, nous puissions encore avoir accès auprès du Père. Pour que la présence de Dieu se manifeste encore dans nos vies. Pour que nous puissions jouir de la présence de Dieu. Puisque ce qui fait la différence entre le chrétien et le non-chrétien, ou l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel, alléluia. Ce n'est pas le miracle. Ce qui fait la différence entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu, bien aimé, c'est la présence d'Elohim. Alléluia. Puisque c'est la présence d'Elohim, oh bien-aimé, qui nous préserve. C'est la présence d'Elohim qui amène à la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu si tu n'es pas couvert par la sainteté de Dieu et par les sacrifices accomplis à la croix. Bien-aimé, la justice de Dieu est descendue. Ce trône, au lieu d'être le trône de jugement, mais ça devient le trône de grâce. Alléluia. Puisque lorsque ces boucs étaient offerts, au lieu que Dieu puisse bénir les coupables, au lieu que Dieu puisse bénir le peuple, mais il recevait la bénédiction, il recevait la miséricorde de Dieu, et Dieu devait continuer de demeurer et de marcher avec eux. Et quand Dieu est avec vous, bien aimé, vous avez tout.
Vous avez la paix, alléluia. Vous êtes en assurance. Oh, c'est ce qu'Israël a. C'est ce qui différencie Israël d'autres nations. C'était la présence de Dieu au milieu d'eux. Bien aimé, ce qui nous différencie de ce monde, des gens de ce monde, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et cette présence ne pouvait être possible que par les sacrifices, par les boucs expiatoires. Il est devenu notre bouc expiatoire. Alléluia. Amen. Et le deuxième bouc, Azazel, ou le bouc émissaire, ou celui qui est retranché pour tout. Le sacrificateur Aaron devait venir étendre les deux mains sur ce bouc, prononcer tous les péchés, transférer tout le péché. L'imposition des mains, c'était le transfert du péché. Alléluia. Ce bouc qui est innocent, et il devait se rendre compte que ce bouc-là devait être sans défaut. Et c'était un bouc innocent, mais qui devait prendre le fardeau des autres, le péché des autres, afin de les porter. Et au milieu d'eux, on devait désigner quelqu'un qui devait prendre ce bouc-là, puisqu'il a reçu par transfert le péché du peuple, puisque lorsque Dieu pardonne, oui, il pardonne. Mais quand il y a encore la présence du péché, bien aimé, Dieu ne va pas toujours intervenir. Pardonner, il va pardonner. Mais dans son amour, il veut montrer aux enfants d'Israël que je vais non pas seulement pardonner, mais ôter les péchés au milieu de vous. Alléluia. Afin que vous puissiez avoir accès auprès de moi, que je puisse avoir accès auprès de vous. Et c'est ainsi que lorsque Jean est en train de baptiser le Seigneur, lorsqu'il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Celui qui ôte le péché du monde. Puisque celui qui a porté aussi le fardeau, notre bouc Azazel, c'est lui, notre bouc émissaire, c'est lui, innocent qu'il était, il a transporté vos péchés, mes péchés. Et pour subir la punition, le châtiment de la colère de Dieu à cause de la rébellion de l'homme, il devait subir cela. Oh bien-aimé, ce mystère est tellement grand. Dieu, à cause de son amour, il veut toujours entrer en relation avec l'homme. Mais il est saint, il ne peut pas demeurer tant que l'homme est dans le péché. Il faut que le châtiment du péché puisse tomber. Il faut qu'il puisse réparer cela. Les hommes devaient réparer cela. Et il est roi. Lui-même, il désigne. Alléluia. Puisque le bouc devait être désigné par le sort. Lui-même désigne aussi maintenant cet homme sur qui le péché de l'humanité devait reposer. Puisque c'était un homme sans faute. Oh, sans péché. Alléluia. Un homme qui est accepté par Dieu. Et qui devait être amené hors du camp. Puisque ce bouc-là devait être amené dans un lieu désert. Loin des hommes. Puisqu'il a porté le péché, il ne peut pas demeurer au milieu du peuple. Il doit aller là-bas pour subir le sort du péché, les châtiments de Dieu. Dans un lieu désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture, on devait les jeter là-bas. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est amour bien-aimé. C'est ainsi qu'il intervient afin de rétablir son alliance avec nous. Il prend son fils comme le bouc Azazel sur qui le péché de l'humanité, sur qui tes péchés, mes péchés sont reposés. Et il devait être aussi sacrifié hors du camp pour subir le châtiment. Le châtiment de la colère de Dieu, afin de nous rétablir en relation avec le Créateur. Et vous le voyez lui-même sur la croix, bien-aimé, ce châtiment est tellement grand qu'il demande même de l'eau. Alléluia. Amen. Il a soif, il demande de l'eau, puisque ce châtiment-là, c'est un lieu désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau.
Et ces hommes, au lieu d'offrir de l'eau, ils viennent encore avec le vinaigre. Alléluia. Le vinaigre, ce n'est pas de l'eau. Ça fait encore très mal. Lorsque vous pouvez dire, ça fait encore très mal. Et lorsqu'on l'amène, bien aimé, après avoir accompli cet acte, lui-même les substituts des hommes, il dit à ton père, il crie encore une voix forte, tout est accompli. Alléluia. Amen. Puisqu'il est la représentation du bouc expiatoire et la représentation du bouc Azazel, du bouc émissaire. Ces deux boucs devaient être là. Ces deux boucs qui devaient être présentés les jours d'expiation. Oh, alléluia. Ces jours-là, bien aimé, lui-même rassemblant toutes ces caractéristiques, lui-même qui a été amené par les hommes, mais lui-même aussi qui a été choisi par Dieu, puisqu'on a dit à Marie, oh, cet homme, cet enfant-là, tu vas lui donner le nom du Sauveur, puisque c'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. Alléluia. Amen. Les choisis de Dieu. Celui qui devait venir sauver du péché. Et le voilà cloué à la croix. Et il déclarait à son peuple que tout est accompli. Alléluia. Le jour de l'expiation est accompli pour ce peuple. Oh bien-aimé, le jour d'expiation est accompli pour ce peuple et pour tous ceux qui vont croire en lui. C'est ainsi que lorsque nous plaçons nos mains, lorsque nous transférons nos péchés sur lui, en acte de foi, oh bien-aimé, ce péché-là, il est ôté. Alléluia. L'accusateur peut s'élever. Il ne peut pas accuser puisque le péché n'existe plus. Le péché a été transféré sur le bouc Azazel. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va accuser puisque le péché a été transféré, amené hors du camp? Afin qu'il y ait la place, que la présence de Dieu, que la présence d'Elohim, oh bien-aimé, se manifeste et marche avec encore ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu cries? Oh, nous, depuis que nous avons crié au Seigneur, bien, tu as la présence de Dieu en toi. Tu ne te réalises pas, alléluia, cette bénédiction de marcher, de vivre, que Dieu t'a choisi pour que tu sois à la place où il demeure. C'est la place où il manifeste sa présence. La personne qu'il choisit pour marcher avec, pour le séparer de cette nation, de cette génération. Alléluia. Amen. Avant-hier, quand j'étais en train de passer, bien aimé, j'ai vu devant les shops, voilà une très longue queue. Quand je suis entré dans les shops, j'ai vu même le nombre de gens qui étaient dans les shops, qui achetaient les choses et étaient moins nombreux que ceux qui étaient dans cette longue queue en train d'attendre pour entrer là où on vendait de l'alcool. Alléluia. C'est là où j'ai compris, non. Notre Dieu, il est bon. Alléluia. Amen. Qui suis-je tel que je suis? Est-ce que ces gens qui sont là dans la queue, est-ce qu'ils sont? Est-ce que moi je le dépasse? Mais voilà la miséricorde de Dieu qui, à cause de son amour, il nous sépare du reste des humains, du reste des nations, de cette génération perverse qui est vexée au plaisir, qui est vexée au mal. Dieu nous sépare. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, c'est par son amour sur toi. Alléluia. C'est par sa grâce sur toi qu'il se parle. Moïse dit aux enfants d'Israël que vous êtes un petit peuple, mais sur vous, Dieu a mis son plaisir. Sur vous, Dieu vous a choisi, a mis sa sélection. Alléluia. Israël était la sélection de Dieu. Nous sommes la sélection de Dieu, choisis hors du camp, choisis hors de ce tumulte, afin de couvrir et de marcher avec le Saint. Il est saint. Alléluia. Amen. Lorsque les anges regardent ces choses, oh bien-aimés, comme j'ai dit, c'est l'amour de Dieu qui est la base de toutes choses. Lorsqu'ils regardent ces hommes qui étaient rebelles, ces hommes qui s'étaient rebellés, mais voilà l'amour de Dieu pour eux. Et Dieu établit le plan d'expiation afin que nous puissions avoir accès. Israël devait avoir accès. Oh, les sacrificateurs, en donnant les sacrifices, ils devaient avoir accès au lieu très saint.
Mais nous avons ici, bien-aimés, encore un nouvel accès. C'est ainsi que lorsqu'il a rendu sa vie à la croix, la Bible dit que le voile était séparé du haut jusqu'en bas. Le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Alléluia. Oh, la Bible déclare qu'il avait ouvert une nouvelle porte par sa propre chair, afin que vous et moi, nous puissions avoir accès à l'Élohim, accès au Dieu saint, au Dieu véritable. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es encore éloigné? Pourquoi tu vas encore rester parmi toutes ces personnes qui sont dans la queue, en train d'attendre la liqueur? Quel est le chemin, bien-aimé, que tu es en train de poursuivre, alors que le chemin pour atteindre Dieu est là, alors que le sacrifice expiatoire a été accompli, pour que nous puissions entrer dans une nouvelle porte, dans un nouveau chemin, pour rencontrer l'Élohim. Alléluia. Les boucs Azazel, qui a transporté le péché des enfants d'Israël. Le péché de tout un peuple était transféré sur cet animal. Il y a 4 éléments qui caractérisent l'expiation du Christ. Qui était préfiguré par cet acte instauré par Dieu aux enfants d'Israël. Les jours d'expiation. Il devait présenter ces 3 animaux. Et comme je dis, Christ, lui-même qui est le choisi de Dieu, et lui-même aussi qui est le choisi des hommes, puisque les hommes sont allés les chercher, alléluia, afin de l'accuser. Qui est aussi le type et qui représente tous ces animaux des sacrifices pour réparer la faute commise qui est le péché, qui est la désobéissance auprès de Dieu. Le premier élément, Christ est notre substitut, le bouc expiatoire qui a pris la place du pécheur. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu regarde, il ne te regarde plus, il regarde celui qui a été choisi et qui te représente. Amen. La punition qui est tombée sur lui, c'était pour réparer ta faute que toi tu avais commise, afin que nous soyons en communion avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme les bien-aimés Alemoto disait, il y a Beta Kilibaku, c'est au Beta Kilibaku, mais il y a Zokaki. Alléluia. C'est nous qui y avons commis l'offense. C'est nous qui avons fait, quand tu te cognes sur une pierre, au lieu que toi tu sois blessé, au lieu que tu subisses la peine, la souffrance, la douleur, mais Dieu dans son amour, il met une personne pour subir cela. Alléluia. C'est ce que Christ est venu pour nous. C'est ce que lui, il a expérimenté. Pour que toi, tu ne puisses plus encore subir la peine et le châtiment du péché. Pourquoi encore rester éloigné de l'ennemi? Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas saisir ce temps afin que tu sois rapproché de Dieu? Puisque nous avons un substitut, nous avons un représentant sur qui le châtiment est tombé. Le deuxième élément, il est la victime. Christ s'est substitué dans la victime. Puisqu'on devait offrir à Dieu quelque chose. Alléluia. Pour que le pardon de Dieu puisse atteindre les enfants d'Israël, il devait offrir les boucs et les taureaux. Et qu'est-ce que toi tu dois offrir? Dieu lui-même a préparé un plan, a préparé une victime qui est offerte pour toi. Alléluia. Amen. Pourquoi rester encore dire? Pourquoi rester encore incrédule? Pourquoi rester encore dans la distraction? Pour ne pas saisir cette offre de Dieu. Que tout a été fait pour que tu sois justifié auprès de Dieu. Alléluia. Amen.
Et le 4 élément, lui-même, cette victime, la victime, vous vous souvenez, elle doit être sans défaut. La victime n'a pas péché. Mais la victime qui est innocent, il est sans défaut. Au lieu que toi le coupable, au lieu que toi qui t'es rebellé contre Dieu, au lieu que toi qui as offensé Dieu, que tu puisses subir la peine. Mais il y a un innocent que Dieu a placé pour subir cette peine pour toi. Cet innocent, le bouc Azazel, qui a récupéré tout le péché du peuple afin de subir les sorts misérables. Et Dieu donne les instructions aux enfants d'Israël. Après avoir pris le sang du bouc expiatoire, après avoir pris le sang des taureaux, bien aimé, la chair de ces animaux devenait quelque chose de détestable. La chair de ces animaux devait être amenée hors du camp pour être brûlée par le feu. Alléluia. Amen. Pour être brûlée, et puisque ça devait être quelque chose d'impur. Oh bien-aimé, quelle souffrance il a enduré à la croix. Lui qui a marché avec Dieu, lui qui était toujours avec Dieu, lui qui ne s'est jamais séparé de son Père, mais le voilà cloué à la croix à cause de la chair. Oh, puisque le sang était déjà offert. Bien-aimé, il crie, il demande à son Père, il est tenté de réaliser, oh, quelque chose d'extraordinaire. Et oh, c'était passé. Il était séparé de son Père. Il crie à son Père, Eli, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Puisqu'il n'y avait plus de relation, puisqu'il y avait une séparation, le corps était devenu quelque chose de détestable. Puisque le corps était imbibé du péché de toute l'humanité. Le Père ne pouvait pas écouter, puisqu'il devait subir le châtiment que toi et moi, nous méritions. On devait subir. Alléluia. Amen. Le Père ne parle pas, puisque voici le bouc Azazel. Lui, il est hors du camp, il doit souffrir là-bas. Il est amené pour souffrir. Il doit mourir là-bas, loin des hommes. Loin de Dieu, loin des hommes, puisqu'il a ôté le péché. Il a amené le péché afin que l'homme soit justifié. Et il devait mourir. C'est ce qu'il a commis, c'est ce qu'il a subi à la croix. Pour que tu trouves de la place, bien-aimé. Pour que tu sois encore accepté auprès du Père. Mais pourquoi tu es encore loin de cette grâce, de cette grande bénédiction? Ce qui te préoccupe de toi, ah non, il faut qu'on abat. Alléluia. Amen. Là, il faut qu'on ait des poteaux. On est plus focus aux choses accessoires, matérielles, mais on ne réalise pas la portée de ces choses qui avaient été instaurées pour la réparation de nos crimes, de nos péchés, les jours d'expiation. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Si les enfants d'Israël devaient avoir accès au lieu très saint, si les sacrificateurs devaient avoir accès au lieu très saint pour recevoir la bénédiction de Dieu, oh bien-aimés, nous ce n'est plus encore le lieu très saint, c'est le ciel qui est ouvert. C'est la porte auprès de Dieu qui est ouverte. C'est le royaume de Dieu qui est ouvert. Afin que nous puissions entrer par les sacrifices, par notre foi, en déchargeant sur nous nos péchés, que nous ayons accès au royaume des cieux. Alléluia. Mais toi, tu es encore distrait. Tu es encore préoccupé par les choses de ce monde. Mais ce qui est éternel, ça ne te regarde pas.
Alléluia. Amen. Hébreu nous a dit qu'il est entré. Il n'est pas entré dans un sanctuaire qui est fait des mains d'hommes. Mais il s'est offert lui-même une fois. Les enfants d'Israël devaient faire répéter ces cérémonies, ces rituels d'expiation une fois l'an. Alléluia. Amen. Une fois l'an, ils devaient le faire. Mais nous ici, nous avons celui qui a donné sa vie. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 12 qu'il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Puisque le but de ces rituels qui a été fait, c'était aussi pour recevoir la rédemption de la part de Dieu pour les enfants d'Israël. Le rachat. Mais lui, il a reçu une rédemption éternelle pour toujours. Alléluia. Amen. Et il devait répéter ces cérémonies-là. Ces enfants d'Israël devaient répéter ces cérémonies-là une fois l'an. Nous, c'est une fois pour toutes qu'il est entré. Alléluia. Afin d'ouvrir la porte. C'est que toi, tu as seulement déposé ta main sur sa tête. Amen. De transférer tes péchés, tes iniquités. Il te dit, mais est-ce que moi aussi? Oui, toi aussi. Dieu a un plan pour toi. Dieu, son choix est aussi sur toi. Tout ce qu'il a fait pour que tu aies accès auprès du Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les soucis de ce monde continuent encore de te ronger? Et tu négliges ces choses principales établies par Dieu pour ta justification et ton salut. C'est ça même le 4e point. Christ est celui qui justifie. Alléluia. Amen. À cause de l'efficacité de son œuvre, quand il te met devant Dieu, il dit non, 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 non. Le sang a été coulé. Il est justifié. Amen. Il peut entrer aussi. Alléluia. Amen. Toi aussi, oui, il peut entrer aussi. Amen. Malgré tout ce que j'ai commis, oui, tu peux entrer aussi. Amen. Transfère seulement tes mains sur la tête de ce bouc, Azazel. Transfère seulement par la foi. Confesse seulement tes péchés sur lui. Lui, il a la capacité de transporter tout le péché, bien-aimé. Puisque c'est lui qui est le choisi de Dieu pour ta justification. Aucune chose, aucune personne ne peut te justifier. Puisque c'est lui-même qui est la justification. Et vous savez, ce n'était pas n'importe quel jour que cet acte devait se faire. Ces rituels d'expiation du péché du peuple, ce ne devait se faire que les sabbats. Alléluia. Amen. Les jours du repos. Ces jours-là, Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient pas travailler. Dieu leur avait interdit. Ils devaient se reposer. Ils devaient regarder. Avoir la foi dans ces rituels qui avaient été faits. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Hébreux que nous devons entrer dans le repos de Dieu. Et Jésus-Christ, il est le repos de Dieu. Jésus-Christ, il est le sabbat de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par nos efforts. Lui-même, il a accompli ce sacrifice. Pour que nous puissions l'accepter par la foi et nous reposer afin d'avoir l'accès auprès du Père. Alléluia. Amen. C'est lui qui est notre paix. Et les enfants d'Israël, ce jour-là, ils devaient vivre dans l'affliction de leur âme à cause de leur péché. Ils devaient se souvenir, ils devaient détester le péché, puisque le péché les a séparés de Dieu. Mais aussi, ils devaient rester en paix, sachant que nous avons transféré nos péchés sur ce bouc. Il a été amené du camp et nous sommes rétablis avec Dieu. Alléluia. Amen. Nos relations sont établies avec Dieu. Bien-aimés,
Et c'est sur lui, c'est par lui que nos relations avec Dieu ont été rétablies. Ce n'est pas par un prophète, ce n'est pas par tous ceux qui vont se présenter, qui vont vous dire, voilà, pour avoir la délivrance, on doit prendre du sel, on va purger, oh bien-aimé. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu est en train maintenant d'être séduit par de nouvelles doctrines. On doit prendre le parfum afin d'asperger cela dans ta maison, sur ton corps. On doit prendre de l'eau pour te laver. Allez prendre de l'eau du robinet et va te laver. Oh bien-aimé. Nebuchadnezzar a tout accompli pour toi. Alléluia. C'est la foi seulement. Puisque nous voulons les choses voir. Non, bien-aimé, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Ayant la foi à ce qui avait été accompli le jour du sabbat. Puisque c'est ce jour-là lui-même qui a été crucifié à la croix. C'était le jour du sabbat. Alléluia. Les boucs azazel, les boucs expiatoires pour tes péchés. Je n'ai pas besoin d'une petite quantité du robinet pour ma âme. J'ai besoin d'avoir la foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous suffit de tout péché et nous présente devant Dieu pur et sans tache. Alléluia. Amen. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Nous serons devant de lui sans tache ni ride. Puisque le sang, il a effacé. Et le sang, il a sauvé. Le sang, il a justifié. Le sang est présenté. Il est allé, il est entré avec son propre sang pour dire à son peuple, voilà le sang, alléluia. Voilà le sang, voilà ce que tu as exigé. Voilà ce que tu as cherché. Voilà le type de deux boucs. Oh, voilà le type de taureau. Voici le sang pour mon frère, pour ma soeur. Voici le sang pour ceux qui croient en moi. J'ai donné le sang. Ils peuvent entrer dans ta présence, alléluia. Ils peuvent avoir de la place. C'est pourquoi il avait toute assurance. Il dit à ses disciples, il y a une place, alléluia, dans la maison du Père. Il a acheté cette place-là pour toi, à cause du sacrifice qu'il a accompli. Amen. Et pourquoi ne pas accéder aussi à cette place auprès de Dieu? Pourquoi ne pas accepter et vivre cette grâce, puisque c'est gratuitement qu'il a offert cela. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il a offert son propre sang. Les enfants, ils devaient prendre le parfum. Ils devaient brûler le parfum quand il offrait ses sangs, afin que la bonne odeur puisse monter. Oh, alléluia. Lui, il est notre parfum. C'est la bonne odeur puisque sa propre vie a été sans péché, sans tache. Et cette odeur devait monter, cette fumée devait monter, mélangée avec ce parfum d'ennemi auprès de Dieu pour que leurs péchés soient expiés. Et lui-même, son sang et sa vie de sainteté, il a donné, il a sacrifié pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Pour que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il puisse sentir, oh bien-aimé, sur nos corps, le résultat du sacrifice de son Fils. Alléluia. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit, que ceux qui étaient devant, les multitudes qui étaient devant le trône de l'agneau, ils étaient habillés blancs. Mais ce blanc-là a été purifié par le sang. Alléluia. Amen. Quand vous mettez le sang, c'est quelque chose, ça devient du sang. Mais au lieu que l'habit puisse devenir le sang, l'habit est devenu tout blanc. Amen. Justification, la sainteté, la paix, c'est ça la couleur blanche. Alléluia. Nous avons la paix auprès du Père à cause du sang. Pourquoi n'être encore distrait? Pourquoi continuer encore à être distrait par les rituels? Oh non, 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 non. Pour que il faut que ne coupe sa sauce. Il y a encore des gens qui offrent des chèvres jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Non, le sacrifice a été fait à la croix. Amen. Pour que nous soyons justifiés. Tu as seulement à croire à cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Pour être justifié dans sa présence. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon
cœur. J'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Oui, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. J'ai choisi Jésus dans mon cœur. Moi, j'ai choisi dans mon cœur, dans mon cœur. J'ai choisi Jésus dans mon cœur. Naponi, 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 Yesu na motema nangai. Naponi, 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 Yesu na motema. Nalingi, 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 Yesu na motema. Alléluia. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons le remercier pour les sacrifices qu'il a accomplis. Si toi, tu n'as pas encore approché de lui, bien-aimé, ce sacrifice a été fait pour toi. Ce bouc Azazel, ce bouc expiatoire, c'est lui-même Christ. Ce taureau de l'Holocauste, c'est lui-même Christ. La foi en lui, les transferts de nos péchés, la confession de nos péchés sur lui, nous donne accès auprès du Père bien-aimé, nous justifie. Est-ce que tu peux t'approcher encore de ces dieux si tu n'as pas encore donné ta vie? Est-ce que tu fais confesser, transférer tes péchés sur ce bouc Azazel? Oh, alléluia. Si tu as été déjà sauvé, est-ce que tu peux le remercier puisque le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui? Oh, tu as été justifié à cause du sacrifice. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Oh Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Sois exalté. Sois glorifié Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces sacrifices que tu as accomplis à la croix. Merci pour les sacrifices que tu as donnés Seigneur. Pour que nos vies soient réconciliées. Pour que nos vies soient en intimité avec toi. Pour que nos vies soient encore Seigneur. Oh Jésus, acceptées auprès de toi. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est l'amour de Dieu sur nous, l'amour de Dieu sur ton peuple. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce sacrifice éternel que tu as accompli pour que nos vies ne soient plus les mêmes, pour que nos vies soient rapprochées auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions aussi Seigneur pour ces bien-aimés qui sont encore loin, pour ces bien-aimés qui sont encore éloignés. Laisse Seigneur que cette parole qui va les atteindre par tous les moyens, oh Jésus, dans les réseaux sociaux, que cette parole, que toi-même tu l'accompagnes par ta puissance, afin de les ramener, afin de les rassembler, afin Seigneur, Jésus, qu'ils soient aussi auprès de toi, que tu les libères de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, toi notre bouc expiatoire, toi notre bouc Azazel, toi bouc notre émissaire. Oh Jésus, nous te disons merci. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Oh Jésus, Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche
plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, oh Jésus, toi l'agneau, immolé. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau immolé, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons et nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'acclamer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Elohim, il est souverain. L'agneau est souverain. Alpha, Omega, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverain, nous te disons merci. Tu es souverain, nous t'élevons, nous te magnifions à jamais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Jésus. Reçois honneur, puissance et gloire. Merci pour ce sacrifice. Oh Elohim, pour la rédemption éternelle, que cette rédemption demeure encore sur nous, demeure encore dans nos vies, demeure encore, Seigneur, dans cette assemblée, demeure encore dans la vie de ton peuple, qui vont donner leur vie, qui vont accepter de transférer leurs péchés auprès de toi. Que cette rédemption éternelle puisse nous sceller, Jésus, lors le jour de ton avènement. Oh, merci, nos sacrifices expiatoires. Merci, Seigneur, tu as accompli les jours d'expiation pour ton peuple. Nous disons merci. Sois béni à jamais et sois exalté pour tout ce que tu as fait. Reçois honneur, puissance et gloire et majesté au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour Seigneur, pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Merci pour les rachats. Merci pour la vie. Merci pour l'accès auprès du Père. Merci pour ton royaume qui est ouvert. La nouvelle porte, Seigneur. Oh, que tu as ouvert par ta propre chair. Tu as ouvert par ta propre chair une nouvelle porte pour que nous puissions avoir accès à la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Oh, sois béni. Merci Jésus. Merci pour ce trône de grâce qui n'est plus un trône de jugement pour nous, mais qui est un trône de grâce, de miséricorde que nous recevons auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des filles. Il est roi, il est le Seigneur des seigneurs. Il est comme lui. Alléluia, Elohim. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Ça, c'est ce qu'il a pu faire pour toi. Il a fait l'expiation pour tes péchés, pour mes péchés, pour que nous puissions avoir accès auprès du Père, pour que Dieu continue toujours à marcher avec nous. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes et soyez bénis vous tous ceux qui vont écouter ce message. Que la puissance de Dieu, que le bouc Azazel s'éteigne encore sur votre parcours afin de prendre vos iniquités et que vous soyez justifiés encore auprès du Père au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h à 19h30 pour prier, intercéder pour l'Église, pour le peuple de Dieu,
pour nos familles, pour nos vies. Et vous avez les temps, joignez-nous. Et nous sommes là aujourd'hui, encore chaque samedi, à partir de 22h à minuit. Oh bien-aimés, le temps de l'Afrique d'ici, soignez-nous pour célébrer le Seigneur si vous avez le temps. Et nous sommes là chaque dimanche à partir de 11h pour célébrer l'agneau de Dieu, pour élever notre bouc Azazel, alléluia, pour élever notre bouc émissaire, pour élever notre bouc expiatoire, alléluia, pour élever Jésus-Christ, notre holocauste, notre sacrifice consumé par le feu, par lequel nous avons la paix auprès du Père. Vous avez le temps, joignez-nous avec nous pour célébrer le Seigneur. Que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur nous accompagne encore dans cette semaine et que le sang de l'agneau s'élève encore pour nous protéger contre les incidents, contre le malheur, contre les maladies, les épidémies, les pandémies. Que la puissance du sang de Jésus crie là où ta vie, là où nos vies sont recherchées dans les ténèbres. Le sacrifice a été accompli à la croix, le sacrifice de la rédemption éternelle. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore nous rencontrer le dimanche prochain. Amen. Amen.